Hypocrisie made in USA. Le sermon du dimanche, le rendez-vous Grindre du soir. La lumière du soleil est le meilleur des désinfectants. Louis D. Brandet. Bienvenue sur le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de politique américaine. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui mélange rumeurs, tech qui plante, morale publique et comportement privé. La panne d'une application de rencontre lors de la convention républicaine, des révélations médiatiques récentes et, surtout, la question qui fâche, quand la morale affichée d'un camp ne colle pas avec la vie intime de certains de ses acteurs. Avant de plonger, dites-nous tout en commentaire. Pensez-vous que le politique doit être jugé pour sa vie privée quand elle entre en contradiction avec ses votes? Et si ce reportage vous plaît, abonnez-vous à Le Point US pour ne rien manquer. Partie 1, le spectacle et la panne, quand l'apparat trahit la scène. Introduction. Abonnez-vous et commentez. Parce qu'ici à Le Point US, on n'a pas peur de dire les choses même quand ça pique un peu. À mes chers spectateurs, imaginez la scène. Milwaukee, été 2024. Les républicains sortent leurs plus beaux costumes, leurs plus gros drapeaux, et surtout leurs discours bien huilés contre les déviances modernes. Ça crie haut et fort, on va défendre la morale. Mais voilà, pendant que le micro crache des sermons, la technologie, elle, lâche. Et pas n'importe laquelle. Grindr, l'appli de rencontre gay, qui décide de planter non pas une fois, mais 2 fois, pile pendant la Convention nationale républicaine. Le genre de bug qui fait rire tout l'Internet. Sauf les gars qui se sont retrouvés déconnectés en plein chat. Et ça ressemble à une blague, mais ce n'est pas une blague. C'est un miroir. Vous vous souvenez de ce dicton camerounais, quand le rat court en plein marché en plein jour, c'est qu'il y a quelque chose qui le pousse derrière. Exactement. Si Grindr s'est effondré 2 fois, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de doigts bien nerveux à cliquer sur leur téléphone, et pas pour chercher des versets bibliques. Pendant que certains délégués brandissaient la Bible sur scène, leurs camarades faisaient cracher une application arc-en-ciel dans les coulisses. Voilà ce qu'on appelle la « connexion divine », version 5G. Et c'est là que l'ironie devient trop belle. On a un parti qui repeint les passages piétons pour effacer les couleurs, qui crie à la télé que les drag queens vont détruire la civilisation, qui vote des lois pour expulser des militaires transgères. Mais quand la convention commence, c'est Grindr qui sature comme un générateur de quartier pendant la CAN. Et on devrait croire que tout ça n'a aucun rapport? Vraiment? Même un enfant de la maternelle vous dirait « Papa, il y a quelque chose qui cloche ici. » Regardez bien la scène. Sur scène, Donald Trump parle de « restaurer l'Amérique » et en coulisses, ça sweepait gauche-droite plus vite qu'un vendeur de beignets qui veut écouler sa marchandise avant la pluie. Les républicains ont crié au scandale des drapeaux arc-en-ciel, mais la preuve est là, l'arc-en-ciel n'était pas dehors, il était déjà dedans. Et c'est là que ça devient croustillant, quand la morale officielle s'effondre devant les serveurs d'une application. Mais attention, mes chers spectateurs, ne croyez pas que c'est juste une histoire drôle à raconter à table. Non. C'est un symbole de ce que nous appelons l'hypocrisie institutionnalisée. Quand on passe plus de temps à surveiller les vies privées des autres qu'à gérer la réalité du pays, voilà comment la vérité finit par se venger, avec un bug en direct. L'Amérique adore les scandales sexuels, mais elle adore encore plus fermer les yeux quand ça touche ses héros politiques. Résultat, Grindr qui plante, ce n'est pas une farce, c'est un aveu numérique. Et vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, est-ce que vous trouvez normal que les mêmes qui veulent dicter à qui on peut aimer, soient eux-mêmes les premiers à saturer l'appli de ceux qu'ils combattent? Réagissez en commentaire, parce que franchement, ce genre de paradoxe mérite votre point de vue. Et surtout, abonnez-vous à Le Point US. Oui, abonnez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de rester dans le noir, comme Grindr pendant la convention. Ici au moins, ça ne plante pas, ça décortique. Et justement, parlant de décortiquage, passons à la suite. Les rumeurs, les allégations et les récits anonymes qui secouent Washington, là où les murs entendent tout. Partie 2, les murmures dans les couloirs. Washington comme un marché de Mundi. Mes chers spectateurs, asseyez-vous bien et serrez vos ceintures, parce qu'ici nous entrons dans la partie la plus croustillante. Les rumeurs, les on-dit, les confidences chuchotées à mi-voix, qui circulent à Washington comme le poisson braisé dans un bar de NSM. Oui, parce qu'en politique américaine comme en politique camerounaise, il y a toujours 2 discours. Le discours officiel, bien repassé, parfumé, avec sourire caméra. Et le discours officieux, celui qu'on échange au téléphone à 23h, voix basse, lampe éteinte, avec la petite phrase fatale. Mais surtout, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit ça. Et devinez quoi? Les oreilles indiscrètes racontent que pendant que les républicains sermonnaient sur scène, certains grands noms, je dis bien grands noms, pas des figurants, étaient bien occupés sur Grindr, en train de chercher des connexions patriotiques hors micro. Vous voyez l'ironie? Les mêmes qui déposent des projets de loi contre les droits LGBTQ+, seraient ceux-là même qui saturent l'application. C'est comme si un prêtre passait son homélie à dénoncer l'alcool,
mais qu'à peine sorti de la chair, il se cache derrière l'église pour se taper une Guinness glacée. Voilà le genre de théâtre qu'on nous sert à Washington. Les rumeurs, mes chers, ce sont comme les feuilles sèches dans la savane. Il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'enflamme. Ici, l'étincelle, c'est Grindre qui plante 2 fois. Et soudain, tout le monde commence à parler. Les assistants parlementaires murmurent, les journalistes fouinent, les anciens staffaires balancent leurs petites anecdotes anonymes. Et dans tout ça, une vérité émerge. L'hypocrisie est devenue une seconde langue officielle en politique américaine. Ils parlent anglais, ils parlent espagnol, mais surtout, ils parlent hypocrisie courante. Mais attention, ces rumeurs ne sont pas que des blagues. Elles révèlent quelque chose de profond. La politique américaine n'est pas seulement un jeu de pouvoir, c'est un immense carnaval où chacun porte son masque. Le problème, c'est que parfois, le masque tombe tout seul, comme un filet de maquillage qui coule sous la chaleur de Douala. Quand une appli comme Grindr s'effondre pile pendant la grande messe des Républicains, ce n'est plus seulement une panne technique. C'est la vérité qui a décidé de lever un coin du voile. Et vous, chers spectateurs de Le Point US, ne faites pas semblant d'être surpris. On connaît tous ce petit double jeu. Le gars qui dit en public « je n'aime pas le piment », mais chez lui il vide 3 bouteilles de piment bongo avant même de toucher la boule de couscous. C'est ça même qu'on appelle la politique des 2 assiettes. Et si vous voulez qu'on continue de vous servir ces assiettes pleines de contradictions croustillantes, abonnez-vous vite à la chaîne. Oui, abonnez-vous, sinon vous allez rester dehors comme un client qui arrive trop tard au bar et trouve la marmite déjà vide. Ici au moins, on vous garde la meilleure part. Mais attendez seulement, parce que si les couloirs de Washington bruissent de rumeurs, les médias, eux, se régalent comme des vautours au marché après une bagarre. Passons donc à la prochaine étape. Comment la presse américaine a transformé ce petit bug en véritable festin médiatique. Partie 3, les médias en festin, quand le bug devient buffet à volonté. À mes chers spectateurs, vous savez qu'aux États-Unis, les médias n'attendent que ça. Un scandale, un bug, une histoire de coulisses, et paf, ça devient un feuilleton national. Ce qui, pour vous et moi, ressemble à une simple panne de réseau, devient pour CNN, Fox News et consorts un menu complet. Entrée, plat, dessert, avec café inclus. C'est ça même le business des médias américains. Plus c'est croustillant, plus ça rapporte. Et croyez-moi, l'histoire de Grindr qui s'effondre pile pendant la grande messe républicaine, ça, c'est du croustillant niveau beignet haricots bouilli un matin de marché. Les chaînes d'infos, comme des vautours affamés, se sont jetées sur l'affaire. À gauche, on se moque des républicains. Vous voyez, ces gens qui prêchent la morale familiale, ils n'arrivent même pas à gérer une appli. À droite, on tente de minimiser. Non, ce n'est qu'une coïncidence technique. Coïncidence, vraiment? Comme si un taxi tombait en panne pile devant la préfecture un jour d'élection et que tout le monde disait « Oh, hasard, pur hasard ». Non mes chers, la presse américaine s'est flairée quand il y a de la matière. Et comme toujours, les talk-shows se sont mis de la partie. Les comédiens, les humoristes, tout le monde s'est régalé. Des blagues ont fusé plus vite que les pics d'un joueur de Njanji en train de perdre. Certains disaient que Grindr avait plus de trafic que l'autoroute de New York un vendredi soir. D'autres que, même les républicains voulaient goûter aux couleurs qu'ils détestent. Bref, la panne technique est devenue un carnaval médiatique, avec tambour et trompette. Ce qui est intéressant ici, c'est la vitesse avec laquelle une simple panne devient un symbole national. Aux États-Unis, l'info, ce n'est pas seulement raconter un fait, c'est transformer ce fait en spectacle. Et dans ce spectacle, les républicains se sont retrouvés comme des acteurs piégés par un projecteur qu'ils n'avaient pas prévu. Imaginez un mari qui passe son temps à dénoncer les femmes qui mettent des perruques, et un jour, on le surprend en marché Mokolo en train de négocier une perruque pour lui-même. Voilà exactement l'effet que ça a fait. Et c'est là, chers spectateurs, que je vous prends à témoin. Vous voyez comment les médias jouent leur rôle? Ils ne laissent rien passer, ils transforment chaque contradiction en feuilleton, et ils rappellent à tout le monde qu'en politique, on ne peut pas jouer au sein indéfiniment. C'est pour ça que vous devez vous abonner à Le Point US. Parce que pendant que les Américains vendent leurs contradictions comme des hamburgers, nous, ici, on les décortique comme des pistaches au coin du feu. Alors abonnez-vous, sinon vous risquez de rester en dehors de la table pendant que les autres se régalent. Mais attendez seulement, car si les médias se sont gavés, l'opinion publique, elle, a explosé. Entre moqueries, indignation et applaudissements, les réseaux sociaux se sont transformés en tribunal populaire. Partie 4, le tribunal populaire, quand les réseaux sociaux se transforment en grand carrefour. Mes chers spectateurs, si les médias traditionnels ont fait leur show, alors les réseaux sociaux, eux, ont carrément organisé un N-Jansan mondial. Oui, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Chacun s'est transformé en juge, procureur, avocat, greffier et même huissier. C'était un brouhaha digne d'un carrefour de Yaoundé aux heures de pointe.
Les uns riaient à gorge déployée, les autres criaient au scandale, et certains encore se demandaient simplement où cliquer pour télécharger la dernière mise à jour de Grindr. Sur Twitter, X, comme ils aiment appeler ça là-bas, les hashtags sont sortis plus vite que le plantain frit dans l'huile chaude. Hashtag GrindrGate, hashtag RepublicainCrash, hashtag HolyHypocrisie. Les moqueries fusaient comme des pétards le 31 décembre à Bonaberry. Des internautes lançaient « Même les serveurs de Grindr n'ont pas supporté le poids de l'hypocrisie républicaine ». D'autres ajoutaient « Ce n'est pas une panne, c'est une confession collective ». Bref, ça tirait dans tous les sens. Sur TikTok, les vidéos parodiques défilaient. Des jeunes se déguisaient en délégués républicains, téléphone en main, transpirant à grosses gouttes parce que Grindr ne se connectait pas. D'autres montaient des sketchs où Donald Trump lui-même appelait Mark Zuckerberg pour réparer vite l'application avant que tout le monde ne découvre la vérité. L'imagination populaire est sans limite, mes chers. Même Nollywood n'aurait pas écrit un scénario pareil. Et vous savez comment c'est sur les réseaux, les moqueries d'un côté, mais aussi la colère de l'autre. Beaucoup de militants LGBTQ+ ont sauté sur l'occasion pour dire « Voilà la preuve que ceux qui nous oppressent le jour viennent chercher notre compagnie la nuit ». Ils dénoncent l'hypocrisie et exigent qu'on arrête de faire des lois basées sur la morale sélective. D'autres internautes plus neutres, eux, voyaient surtout un grand moment de comédie, l'image d'un parti entier coincé par une simple appli de téléphone. Mais le plus piquant dans tout ça, c'est la façon dont le peuple numérique a transformé cette histoire en tribunal. Plus besoin de juges ni de commission d'enquête, Internet a déjà condamné. Et cette condamnation, mes chers spectateurs, c'est la pire de toutes, celle du ridicule. Parce qu'un politicien peut survivre à un procès, à une élection perdue, même à une enquête du FBI. Mais survivre à un mème viral, ça, c'est plus compliqué. Le ridicule, ça colle plus fort que le colla sur les doigts. Et vous qui regardez cette vidéo, vous savez très bien que si vous n'êtes pas abonné à le.us, vous allez rater ces perles-là. Abonnez-vous vite, sinon vous allez rester comme quelqu'un qui arrive en retard à une veillée. Toutes les chaises sont prises, et vous restez debout dehors à tendre l'oreille. Ici, au moins, on vous garde toujours une chaise devant. Maintenant que les réseaux sociaux ont fini leur procès improvisé, il nous reste la cerise sur le gâteau. La conclusion, ce moment où l'on rassemble toutes les contradictions, tous les rires et toutes les colères, pour montrer ce que cette affaire dit vraiment de la politique américaine. Partie 5. La grande morale, quand l'hypocrisie se déshabille toute seule. Mes chers spectateurs, voici l'instant de vérité, le moment où on enlève tous les masques comme à la fin d'une pièce de théâtre du quartier. Parce qu'au fond, cette histoire de Grindr qui plante pendant la convention républicaine, ce n'est pas juste une panne d'appli, ce n'est pas juste une blague de réseau. Non. C'est une parabole vivante, un conte moderne que même nos grands-parents auraient pu raconter autour du feu. Les gens qui crient le plus fort contre un péché sont parfois ceux qui le pratiquent dans l'ombre. Voilà. La politique américaine nous l'a encore prouvé. Ce qui est sorti de ce scandale, ce n'est pas seulement le rire. C'est aussi le miroir. Le miroir de l'hypocrisie politique, cet art ancien qui consiste à jouer au saint devant les caméras, mais à vivre comme tout le monde dès qu'on éteint les projecteurs. Un républicain qui fulmine contre les droits LGBTQ+ le jour, mais qui rafraîchit Grindr la nuit, c'est exactement comme ce pasteur de quartier qui interdit aux fidèles d'écouter la musique mondaine, mais qu'on surprend lui-même à chanter du petit pays en mariage. Le double visage, mes chers, c'est ça même qui finit toujours par s'exposer. Et l'ironie, c'est que ce n'est pas un adversaire politique, ce n'est pas un journaliste fouineur, ce n'est même pas un hacker russe qui a levé le voile. Non. C'est la technologie elle-même, les serveurs de Grindr, qui ont crié au monde entier « Trop de trafic, trop de connexions ». Comme si Dieu lui-même avait dit « Bon, j'ai trop supporté leur cinéma, aujourd'hui je les balance en direct ». Voilà comment la vérité se venge quand on joue trop longtemps avec elle. Mais ce scandale dit aussi quelque chose de plus large. La politique moderne est devenue un théâtre permanent. Chaque discours est une scène, chaque tweet est un monologue, chaque bug devient une tragédie. Et dans ce théâtre, le public, vous, moi, les internautes, sommes devenus des spectateurs qui ne pardonnent rien. On rit, on juge, on partage, et à la fin, on condamne par le ridicule. C'est ça même la nouvelle démocratie numérique. Ce n'est plus seulement le peuple qui vote dans les urnes, c'est aussi le peuple qui vote avec des likes, des partages, des hashtags. Et pendant que les républicains crient à la décadence morale, c'est leur propre façade morale qui s'est écroulée sous le poids d'un bug. Vous voyez un peu le paradoxe ? L'Amérique se présente toujours comme le phare de la démocratie mondiale, mais elle est prise au piège par une petite application de téléphone. C'est comme si un roi tout-puissant glissait et tombait dans un caniveau parce qu'il voulait éviter une petite flaque d'eau. Voilà le genre d'image que l'histoire retient. Mes chers, si vous retenez une seule leçon de tout ce feuilleton, c'est celle-ci. L'hypocrisie finit toujours par se trahir elle-même. On peut cacher ses envies,
ses contradictions, ses travers. Mais un jour, ça finit par s'afficher en grand écran, devant tout le monde. Et le peuple, lui, n'oublie jamais. Alors, si vous voulez continuer à voir ces vérités-là, sans fioritures, sans maquillage, avec le piment et le sel qu'il faut, abonnez-vous à Le Point US. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester comme quelqu'un qui vient au cabaret sans payer sa bière. Dehors, à écouter la musique de loin, pendant que les vrais abonnés dansent à l'intérieur. Ici, on vous dit les choses même quand ça fait mal, et toujours avec le sourire camerounais. Et justement, dans la prochaine enquête, on va plonger encore plus profond, au-delà des pannes et des rumeurs, au-delà des hashtags et des moqueries, pour poser la vraie question. Que devient une démocratie quand ses leaders passent plus de temps à cacher leurs désirs qu'à gérer les désirs du peuple? Partie ici, la vraie question, quand la démocratie se maquille comme une comédie. Mes chers spectateurs, ayons le courage de regarder la chose en face. Ce feuilleton Grindre contre Républicains, ce n'est pas seulement une affaire de rire et de blagues de comptoir. Non. C'est une vitrine sur le problème fondamental de la démocratie américaine. Parce que si les leaders passent plus de temps à cacher leurs propres désirs qu'à gérer ceux du peuple, alors qui gouverne qui? Hein? Dites-moi. À quoi ça sert de faire de grands discours patriotiques si la moitié de l'énergie est gaspillée à vivre dans la clandestinité? La démocratie, normalement, c'est la maison du peuple, avec des fenêtres ouvertes, des portes transparentes, tout le monde voit ce qui se passe. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt un théâtre de marionnettes. Les politiciens tirent les ficelles, les médias applaudissent, et les citoyens, eux, consomment le spectacle comme une série Netflix. Résultat, la politique devient un soap-opéra, avec ses épisodes, ses scandales, ses cliffhangers. Et dans ce grand feuilleton, les besoins réels des populations, santé, école, emploi, justice, passent souvent au second plan, comme un figurant qu'on a oublié dans le générique. Et voilà le vrai danger. Quand la morale officielle devient une façade, la démocratie se transforme en masque. Et mes chers, un masque trop longtemps porté finit toujours par coller au visage. On ne distingue plus la vérité du mensonge, la conviction de la stratégie, l'homme du rôle. Les électeurs ne savent plus si leur dirigeant croit vraiment à ce qu'il dit, ou s'il récite simplement pour séduire. C'est là que la confiance se brise, doucement mais sûrement, comme une marmite fissurée qui fuit chaque jour une goutte d'eau. Regardez bien l'Amérique d'aujourd'hui. C'est le pays qui se dit phare du monde libre, mais qui se retrouve à débattre de qui a saturé Grindre au lieu de discuter des vrais problèmes de millions de familles. C'est comme un chef de famille qui passe ses journées à crier sur les enfants parce qu'ils mangent trop de sucre, mais qui cache sous son lit 3 cartons entiers de chocolats importés. Voilà le genre de contradiction qui finit toujours par détruire la maison de l'intérieur. Et nous, spectateurs, n'aurions pas trop vite, parce que ce théâtre-là, ce n'est pas seulement américain. Partout où la politique se joue en façade, partout où les dirigeants passent leur temps à jouer aux saints le jour et aux hommes ordinaires la nuit, le même scénario se reproduit. La vérité, c'est que la démocratie mondiale est en danger non pas à cause des ennemis extérieurs, mais à cause de ses propres contradictions internes. C'est pourquoi, mes chers abonnés, et si vous n'êtes pas encore abonnés, corrigez vite ce manque avant que la honte ne vous rattrape, restez connectés à Le Point US. Ici, on ne se contente pas de vous raconter les pannes de Grindre, non. On vous donne aussi les clés pour comprendre ce que ces pannes révèlent vraiment sur les systèmes politiques. Parce que, comme on dit chez nous, quand le canari se casse, ce n'est pas seulement l'eau qui se perd, c'est aussi l'histoire qu'il transportait. Et justement, en parlant d'histoire, la prochaine étape, c'est de voir comment ce scandale, au-delà du rire et du ridicule, pourrait influencer la suite. Les élections, les alliances, et surtout la crédibilité même des républicains devant un électorat qui, lui, n'oublie jamais. Conclusion. Quand l'Amérique se regarde dans son propre miroir. Mes chers spectateurs, on arrive au bout de ce grand voyage satirique dans l'univers MAGA, Grindre et compagnie. Mais comme disait l'écrivain américain James Baldwin, « Not everything that is fast can be changed, but nothing can be changed until it is fast ». En clair, tant que les États-Unis refusent de regarder en face leurs contradictions, ils continueront de se perdre dans des débats ridicules pendant que les vrais problèmes s'enveniment. La question qu'on doit se poser ensemble est simple. Est-ce que la démocratie américaine est encore un projet collectif, ou bien seulement un théâtre où les acteurs jouent pour séduire la galerie? Vous, derrière vos écrans, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut encore prendre au sérieux des dirigeants qui dénoncent la communauté LGBTQ le jour et saturent Grindre la nuit? Est-ce qu'on peut faire confiance à des politiciens qui brandissent la Bible d'une main et sortent le portefeuille de l'autre pour des escapades nocturnes? Ce que révèle tout ce feuilleton, c'est moins une histoire de sexualité cachée qu'une histoire d'hypocrisie assumée. Et l'hypocrisie, mes chers, c'est le poison le plus lent mais le plus fatal pour la démocratie. Un pays peut survivre à des crises économiques, à des guerres, à des scandales. Mais il ne survit pas longtemps quand ses dirigeants cessent d'être crédibles. Parce qu'à ce moment-là, même la vérité ressemble à un mensonge.
Et c'est là où le point US prend tout son sens. Notre mission, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, d'appuyer jusqu'à ce que le cri sorte, et de vous rappeler que la politique, ce n'est pas un spectacle où on applaudit seulement les blagues, mais une réalité qui touche vos vies, vos familles et vos avenirs. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les républicains vont continuer à prêcher le feu contre les drapeaux arc-en-ciel tout en se cachant dans l'ombre de Grindr? Ou est-ce que, finalement, l'Amérique va oser affronter sa vérité nue, sans costume ni masque? Avant de partir, je vous le dis de façon bien claire, abonnez-vous à Le Point US, parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer à gober les histoires officielles sans jamais entendre la satire qui dévoile l'envers du décor. Et puis commentez, débattez, provoquez même, parce qu'une démocratie qui ne discute pas est une démocratie déjà morte. Alors, je vous laisse avec cette question ouverte. Est-ce que l'Amérique est encore la nation qui inspire, ou bien est-elle devenue la sitcom mondiale où chacun rit mais plus personne ne croit?